Salut et bienvenue ici à Dijon pour parler de basket fauteuil à l'occasion du tournoi Michel Gradel qui rassemble 6 des meilleures équipes nationales. Nous en parlerons. Ce soir, Sport Bourgogne s'intéresse aussi aux basketteurs valides. Nous ferons la revue d'effectifs avec la JDA Dijon et l'élan Chalon qui s'apprête à reprendre le championnat de France Pro A. Et puis en fin de page, vous entendrez Olivier Dalloglio, l'entraîneur du DFCO, faire quelques confidences sur notre banc bourguignon. Le DFCO va bien en Ligue 2. Ce n'est plus le cas de Guignon et de Louhans. Les deux anciennes gloires du football de Saône-et-Loire évoluent désormais en CFA2 au 5e échelon national. C'était le derby hier soir. Regardez le reportage avec la caméra de Cécile Claveau. C'est un derby d'un autre temps. Guignon, Louhans-Cuiseaux. Il y a 15 ans, c'était une affiche de 2e division qui attirait les foules. En 2014, c'est un petit match de CFA2 devant 600 spectateurs. Sur le terrain, le spectacle a bien changé. Mais après leurs déboires sportifs et financiers, les deux clubs de Saône-et-Loire essaient lentement de se reconstruire. Des sponsors, on en a beaucoup, des sponsors locaux, des joueurs locaux et un entraîneur emblématique du club. Donc aujourd'hui, on revient sur terre et on revient sur la terre guignonnaise. C'est aussi ça le challenge de ce club, de cette petite ville de 7000 habitants, c'est de reconstruire avec du local. Reparti en division d'honneur en 2011, le FC Guignon espère retrouver le CFA à court terme. Mais sportivement, c'est dur. Les jaunes et bleus n'ont pas encore gagné cette saison. En face, Louhans aussi a du mal à rebondir. Mais quand ils se recroisent, les deux clubs doivent faire honneur à leur histoire. Ouais, il y a un joli passé, ouais, on y sent, il y a encore un COP de supporters. C'est rare en CFA2 de voir ça. Puis pour nous, les joueurs, c'est bien parce que ça fait plaisir de voir un peu de monde et puis qu'il y a un peu d'ambiance. Bon, d'habitude, c'est un peu chaud les derbies. Aujourd'hui, c'était calme. Mais bon, c'est pas grave, prochaine fois. On a gagné la Coupe de la Ligue, on était en Ligue 2, maintenant c'est loin. Et pour une ville de 7000 habitants, être en CFA2, c'est très bien. Quand j'entends des gens dire j'espère qu'on sera en National en Ligue 2, voilà, j'espère de tout mon cœur, mais il faut être lucide aussi, donc c'est très bien. On est en CFA2, à nous d'y rester cette année. Entre raison et passion, Guignon et Louhans-Cuiseaux se sont quittés sur un 0-0, un score qui a arrangé tout le monde hier soir. Car l'essentiel est aujourd'hui que l'aventure continue. Allez, retour à Dijon pour parler handi basket. Alors ce tournoi, Michel Gradel, il réunit 6 équipes sur 2 jours. C'est la 3e édition. Comment il est né ? Il est né d'une volonté de la JDA de mettre en place un tournoi pré-saison. La section handisport à la JDA, donc ça date. Ils ont connu le haut niveau, là. Et puis après, les joueurs sont partis. On est reparti de la base. Et depuis 4 ans, donc j'ai relancé le projet. Et puis cette saison, on a décidé de partir avec un coach comme Willem pour vraiment encadrer, structurer, apporter de la rigueur, discipline et puis du contenu nécessaire pour que les jeunes puissent progresser le plus rapidement possible. Le challenge qu'il m'a proposé, c'est de donner à cette équipe une culture valide dans un sport d'handi, en fait. Voilà. Donc il y a tous les fondamentaux à revoir avec eux, le tir, les déplacements, la lecture de jeu. Et je trouve très intéressant parce que c'est des gamins, je les appelle des gamins, désireux d'apprendre et franchement ce sont des vraies éponges. Voilà. Et les basketteurs valides alors ? Eh bien ils travaillent. Christophe Taris et Romain Libos sont allés à Dijon et Chalon pour faire une petite revue d'effectifs avant la reprise du championnat de France Pro A. Regardez. On les avait quittés dans la rage et la frustration, ou la tête haute, mais aux portes de la gloire. Épilogue d'une saison contrastée. Voilà Dijon et Chalon prêts à rebondir. Du côté de la JDA, il a fallu reconstruire son 5 avec 3 nouveaux joueurs, Gray, Joseph et Walker. S'ils se sont montrés d'attaque en préparation, la défense Medinborg est encore en gestation. L'essentiel, c'est qu'ils comprennent vers où on veut les amener, individuellement et collectivement. Et de ce côté-là, je crois qu'il y a une part de chemin qui a déjà été faite. Maintenant, on ne peut pas s'en satisfaire parce que maintenant, il faut le concret, l'organisation à assimiler. À Chalon, l'ère Choulet a vraiment commencé. Il a façonné son équipe. Grady et 5 Américains ont débarqué.
Après une tournée en Chine, l'élan perturbé par les blessures a séduit, notamment le trio Suggs, Dove et Dawson. On est satisfait pour le moment sur ce qu'on a vu. Il y a des joueurs qui doivent encore progresser, c'est sûr, mais d'une façon générale, on n'est pas à se dire on va changer tel ou tel joueur. On est dans une continuité en se disant bon, on a un effectif qui est intéressant, un groupe qui est complètement différent de la saison dernière, puisqu'il n'y aura pas un seul joueur entre guillemets qui risquera de porter le danger. On a des joueurs qui sont dangereux à peu près à tous les postes. Reste à bien commencer, ça semble jouable pour Châlons avec 2 promus en 3 journées, plus corsé pour Dijon avec 4 gros d'entrée. L'essentiel, c'est de ne pas se désunir, c'est surtout de ne pas être dans la panique, d'avoir des certitudes sur le travail qu'on doit effectuer et où ça peut nous amener plus tard. Pour moi, ça ne présente aucun intérêt de tirer des plans sur la comète. On doit jouer toutes les équipes. Alors qu'on joue les forts au départ ou les faibles au départ, il faudra toutes les jouer. Donc voilà. Les playoffs semblent être l'objectif minimum pour 2 équipes qui se retrouveront à Noël pour le premier derby. Il n'y avait pas que du basket ce week-end sur les terrains de Bourgogne, il y avait également du rugby à Nevers, du futsal à Clenay et du golf. On regarde tout ça dans les brèves. En futsal, après un succès à l'extérieur la semaine dernière, Clenay débutait à domicile hier. Les gladiateurs en rouge ont fait match nul, 2 partout, face à une équipe d'Échirolles accrocheuse. Fédéral 1, 3e journée, Nevers en jaune a difficilement pris le meilleur sur Montluçon cet après-midi. Victoire 17-14. Dans la poule 2, Mâcon a dominé Chambéry 29-20 et hier soir, Châlons a perdu contre Bourg 15-12. Vendredi, les Ducs de Dijon sont allés battre Amiens 3-2 grâce à ce but de Martin Gascon en prolongation. Il y a des soirs ça tourne d'un côté, ce soir je suis content que ça tourne de notre côté. Et il y avait du golf à Norges ce week-end avec le 17e trophée des Grands Crus de Bourgogne. Un tournoi qui rassemblait près de 500 joueurs. Une bouteille de la Romanée Conti était à gagner, mais seulement pour un trou réussi en un coup. La semaine prochaine, Christophe Saris vous fera découvrir l'événement Dragon Boat à Saint-Jean-de-Laune. Mais comme promis, on se quitte d'abord sur quelques confidences de l'entraîneur du DFCO, Olivier Dalloglio, de passage sur notre banc bourguignon. 1, 2, 3, surpris sur premier abord. Ça m'a fait penser à une chanson d'enfant, un petit peu. Mais bon, ça s'apprend vite. Hein. Moi, je suis de la région de Nîmes et j'aime bien tout ce qui est Sainte-Marie-de-la-Mer. Il y a un côté sauvage sur la Camargue. Après, hors de nos frontières, il y a un pays qui m'a marqué, c'est Bali. J'adore l'art. Depuis tout petit, je suis attiré par le dessin, par la peinture. Donc petit à petit, je m'y suis mis aussi. Donc c'est un hobby chez moi, donc je peins un petit peu. C'est plutôt street art. J'aime bien faire des collages, des pochoirs. J'essaye beaucoup de trucs. Tarantino en film, j'aime pas tout, mais Pulp Fiction, les scènes mythiques à l'intérieur, donc moi la danse et tout. Ouais, non, j'aime bien ça. Gainsbourg, ça peut être une période où je peux écouter pas mal de ses chansons. J'aime bien les paroles, j'aime bien la musique. Mon amour. La plus grande folie que j'ai faite dans ma vie. Alors moi, je suis un garçon qui aime bien avoir les pieds au sol. Tu vois, donc très terrien. Un jour, je me suis mis au défi de faire du parapente. Voilà. Et j'ai regretté hein, quand j'ai pris mon élan. Et quand je me suis retrouvé dans les airs les premières secondes, j'ai dit mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, rendez-vous sur le blog Sport Bourgogne.